Jérémie, il a ramené Jérémie dans la maison d'un potier. Il a commencé à montrer à Jérémie, regardez comment ce potier va commencer à faire cette vase. Bien aimé, si nous sommes entre les mains de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Si nous dirigeons nos vies nous-mêmes, nous-mêmes nous allons conduire nos vies. Mais il y a des gens qui se laissent entre les mains du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous conduit. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là avec un grand terme. Ne perds pas courage. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, le grand terme, ne perds pas courage. Est-ce que tu peux regarder la personne, tu peux sourire un peu? Vous savez, la sourire, c'est une partie de la santé. Regarde la personne qui est à côté de toi, souris un peu. Dis-lui, ne perds pas courage. Frère Bovi, tu ne peux pas me regarder pour me dire ne perds pas courage. Je suis ta maman, non? Hein? Oh là là. Gloire à Jésus. Dans le dernier temps, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui doivent encourager des personnes. Pour dire à personne, ne perds pas courage. Mais malheureusement, nous sommes dans le temps, les gens sont là pour décourager les gens. Le temps que nous sommes, c'est le temps que le diable doit accomplir sa mission. Sa mission, c'est quoi? La Bible dit qu'il est ranimé par une grande colère. Cette colère, il est descendu sur la terre. Sa mission, c'est quoi? Pour voler, pour dérober, pour égorger. Et sa mission, c'est quoi? Pour se décourager les gens. Ça, c'est la mission de l'ennemi. Parce qu'ils le savent, nous sommes sauvés pour aller au ciel. Nous sommes appelés pour servir Jésus-Christ. Mais dans sa mission, il sait que je dois décourager le peuple de Dieu. Je dois décourager des gens qui croient à la parole de Dieu. Enfin, quand ils seront découragés, eux et moi, le jour là, nous serons ensemble. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Parce qu'il le savent, lui, il est déjà rejeté. Si, dans le ciel, sur la terre, la personne que Dieu peut se préoccuper, c'est l'homme. Même si l'homme marche dans le péché, dans le cœur de Dieu, Dieu n'est pas d'accord. Parce que la mission de Dieu, c'est de sauver l'homme. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, ne perds pas courage. Ne perdez pas courage. Mais vous savez, pour Dieu opère de grandes choses et lui dit, Dieu n'utilise pas de bonnes choses. Dieu pour bénir l'homme, il n'utilise pas de bons moments. Et c'est quelqu'un qui est d'accord avec moi. Pour que Dieu te donne miradis, Dieu n'a pas utilisé d'abord de bonnes choses. Pour Dieu te ramène et là va te ramener. Il va utiliser la souffrance. Il va utiliser les épreuves. Il va utiliser l'humiliation. Il va utiliser le combat. Il va utiliser la souffrance. Il va utiliser le manquement. Il va utiliser le rejet. Il va utiliser le doute. Il va utiliser le sombre, le moment sombre. Il peut utiliser, te permettre, tu restes seul. Dans tout cela, Dieu prépare quelque chose de bien. Je lis dans ma Bible. Et je continue à lire dans ma Bible. De Genèse à Apocalypse. Je n'ai jamais vu des hommes que le Seigneur a élevés dans le bonheur. Je n'ai jamais vu des hommes et des femmes. Dieu a béni dans le bonheur. Pour que Dieu bénisse ces gens-là, Dieu a fait passer le chemin des épreuves. Les chemins de souffrance, les chemins de mort. Après avoir passé dans ce chemin, Dieu a ramené ces hommes et ces femmes dans la gloire. C'est pour ça que tu dois accepter tout le moment que le Seigneur te fait passer. Amen. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, il refuse le chemin de Dieu. Il refuse le moment que le Seigneur le fait passer. Bien aimé, je suis venu conseiller une personne. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. Parce que pendant que tu dois refuser, tu le laisses parce que le Seigneur prépare pour toi. Le pensée de Dieu, ce n'est pas mon pensée.
Alléluia. Amen. Le pensée de Dieu est différent de nos pensées. Dieu peut utiliser le plaire pour te donner un sourire. Amen. Dieu peut utiliser la chasseresse pour te ramener dans l'abondance. Dieu peut utiliser, bien aimé, la mort pour te ramener quelque part. Mais vous savez, moi, quand ma mère était morte, on pleurait. Mais or que Dieu savait, après cette mort, le Seigneur va me ramener dans ce pays. Amen. Il a ressuscité quelqu'un de loin. Bien aimé, vous savez, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Surtout nous qui nous sommes dans le plan de Dieu. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est pour ça que quand les choses marchent, dis gloire à Dieu. Quand les choses ne marchent pas, dis gloire à Dieu. Amen. Quand les choses ne bougent pas, adore Dieu. Amen. Quand les choses ne bougent pas, adore Dieu. Amen. Quand les choses ne changent pas, servis Dieu. Amen. Quand les choses bien-aimées ne marchent pas, servis Dieu. Amen. Quand les choses ne bougent pas, adore Dieu. Amen. Quand les choses bien-aimées ne marchent pas, aimez Dieu. Amen. Non, je ne peux pas aimer Dieu parce que Dieu m'a donné le mari. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Dieu dans toutes circonstances. Tu dois servir Dieu dans toutes circonstances. Nous ne prions pas parce que pour que Dieu va nous donner des millions. Nous ne prions parce que nous sommes reconnaissants et reconnaissants. C'est lui qui nous a créés. Aujourd'hui, les peuples de Dieu souffrent dans les églises parce que nous avons présenté le message de matériel. On nous a dit quand tu viens à l'église, tu dois se marier. Quand tu viens à l'église, tu dois enfanter. Quand tu viens à l'église, Dieu va te donner des millions. Quand tu viens à l'église, Dieu va faire ceci avec toi. Quand nous venons avec cet esprit à l'église, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens ne prient plus. Au lieu de présenter les gens le salut, la mission de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ici? Amen. Est-ce que tu seras béni cet après-midi? La Bible dit Dieu a appelé Moïse. Moïse était mort. Le peuple d'Israël était là en cours de route. Israël commence à pleurer. Israël commence à se lamenter. Comment on va arriver? Dieu nous a donné la promesse de la terre Canaan. Mais comment nous sommes dans le chemin? Alléluia. Amen. Comment nous sommes dans le chemin? Est-ce que Dieu c'est un Dieu menteur pour permettre la mort de Moïse? Oh, que c'est lui qui nous a dit nous allons aller au Canaan, dans la terre de la promesse. Mais comment nous sommes arrêtés dans un bout du chemin? Dieu a appelé Josué. Il a dit à Josué, prends courage. Bien aimé, le chemin de Dieu c'est compliqué. Le chemin de Dieu c'est compliqué. Mais dans le chemin de Dieu, Dieu fait de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 3. Philippiens 3, versets 13 à 14. Nous allons lire 2 Timothée 1 à 6. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui nous allons faire quelque chose de très important. Philippiens 3, versets 13 à 14. 2 Timothée 1 à 6. Le thème de ce matin, je cours vers le but. Philippiens 3, versets 13 à 14. 2 Timothée 1 à 6. Philippiens 3, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur. 2 Timothée 1, 6. Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition
demain. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle de quelque chose qui est très important, c'était l'apôtre Paul. Nous tous, nous connaissons l'apôtre Paul. C'est lui qui on dit, il était le persécuteur de l'Église. L'homme qui était assis dans la loi. L'homme qui connaissait la loi de Moïse. L'homme qui marchait avec la loi. Alléluia. L'homme qui était conduit par la loi de Dieu. Mais la Bible nous a montré, après laps de temps, l'apôtre Paul a persécuté l'Église. Pourquoi? Parce qu'il savait pour eux, les Juifs, Dieu ne peut pas naître à travers une femme. Dieu ne peut pas être un être humain. Comment Jésus peut venir sur la terre pour nous dire, lui il est Dieu? C'est une folie, hein? Si nous sommes venus dans cet endroit, c'est par la foi. Personne parmi nous a vu Dieu. Parce qu'on a entendu. C'est pour ça que nous sommes venus dans cet endroit. Personne n'a vu la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais on a entendu. On a accepté, c'est pour ça que nous sommes dans cet endroit. L'apôtre a commencé à persécuter l'Église. Après avoir persécuté l'Église, Christ a rencontré l'apôtre. Quand il a rencontré l'apôtre, vous savez bien aimé, dans la vie d'une personne, il y a des étapes. Il y a le passé et il y a l'avenir. Le passé, bien aimé, c'est ce que l'homme a fait hier. L'avenir, c'est ce que je fais maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le passé, bien aimé, quand j'avais l'âge de 20 ans, ça c'est le passé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le passé, bien aimé, quand on était en Saint-Denis, ça c'est le passé. Le présent, c'est maintenant. Ici, la Bible nous parle de quelque chose qui est très important, bien aimé. La Bible dit ceci: frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est lui-là qui a persécuté l'Église. Christ a fait grâce. Bien aimé, quand l'apôtre Paul explique ces choses, il parlait cela à l'Église, de comprendre la mission que nous avons et nous devons faire sur la terre de vivants. Bien aimé, Dieu peut nous appeler nous tous, mais ce n'est pas nous tous, nous allons servir Dieu de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a reçu l'appel de Dieu différemment. Ici, l'apôtre nous montre quelque chose. Il a dit, je ne pense pas, frère. Je ne le pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose. Oubliez ce qui est en arrière. Bien aimé, il y a des mots ici, dans ces petits versets. Pour toi et moi, on peut dire ça, c'est une petite phrase. Mais c'est profond pour nous en tant qu'Église. C'est profond pour nous, des hommes et des femmes, que Dieu a appelés pour accomplir quelque chose sur la terre des vivants. Le premier des choses, il a dit, je ne les pense pas saisir. Saisir, cela veut dire, je peux dire quoi? C'est le micro. J'ai envie de les saisir. Mais peut-être, trois là, ils n'arrivent pas à les saisir. Mais je vais faire tous les efforts pour les saisir. Tu vois, il faut que j'arrive là où il y a le micro pour que je les saisisse comme ça. C'est ça le pensée de l'apôtre. Il a dit que, frère, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prions, nous croyons que nous sommes déjà parfaites. Quand moi je prie, je crois comme si je suis déjà parfaite. Non. Non. Non, bien-aimé. Il y a d'autres personnes quoi déjà ils sont déjà arrivés dans la perfection. Non. Mais lui qui a donné des révélations, Dieu l'a ramené même 3e
Mais il commence à exhorter l'église de comprendre. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore saisi Dieu. Les premières des choses, c'est de les saisir. Nous vivons dans un monde bien aimé de course. Nous vivons dans un monde de la persécution. Nous vivons dans un monde de combat. Nous vivons dans un monde de surprises. Nous vivons dans un monde bien aimé de déception. Nous vivons dans un monde de réalité. Mais lui dit, je n'ai pas encore les saisi. Les premières des choses qu'il voulait démontrer à l'église, malgré nous prions, malgré nous venons à l'église, malgré nous donnons nos offrandes, malgré nous payons nos dîmes, malgré nous sommes dans le service de Dieu, notre objectif de saisir Jésus. Ça, c'était le premier point. Tu peux saisir Jésus par rapport à tout ce que tu fais pour lui. C'est ça de les saisir. Dieu a dit, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Job a arrivé dans le niveau de saisir Dieu. Malgré la maladie dans son corps. Mais saisir Dieu. Vous savez, Dieu peut te faire passer dans des moments pour te faire voir si tu l'as déjà saisi. Alléluia. Amen. Le premier des choses, c'est de saisir. Bien aimé, on nous parle d'ici, ne perds pas courage. Tu dois traverser des moments difficiles. Mais le premier des choses, Dieu a dit à Josué, ne perdez pas courage. La personne qui doit saisir quelque chose, le premier des choses, tu ne peux pas perdre courage. Même si tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Ne faut pas perdre courage. Même si tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Ne faut pas perdre courage. Alléluia. Amen. Le deuxième des choses, en oubliant ce qu'il y a en arrière. Je dis dans la vie d'une personne, il y a le futur et il y a l'avenir. Dans notre futur, oui, dans notre passé plutôt, là ce sont des choses, mais on a déjà vaincu, on a déjà vu cela. Mais il y a d'autres personnes, aujourd'hui, ils ne vivent pas dans le présent ou dans l'avenir, ou ils ne pensent pas dans leur futur. Mais il y a d'autres personnes qui restent, bien aimés, dans le passé. Ok, aujourd'hui, bien aimé, pour réussir, pour aller de l'avant, le premier des choses, tu ne peux pas perdre de courage. Parce que quand tu restes avec le passé, ok, peut-être que d'autres personnes dans leur passé, bien aimé, ils ont passé des moments difficiles. Il y a d'autres personnes dans leur passé, bien aimé, ils ont passé des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de plaire, des moments de rejet. Mais ok, d'autres personnes, bien aimé, qu'est-ce que l'ennemi fait? Elles savent, bien aimé, quand les gens ne doivent pas marcher, vivre, bien aimé, avec ce qui est passé, ce sont des personnes, bien aimé, qui vont aller toujours de l'avant. Mais ils savent, pour bloquer ces gens-là, je vais laisser des gens de vivre dans le passé. Et surtout si cette passé a été mauvais. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a compris, pour prêcher Jésus, pour aller de l'avant, pour faire des grandes choses, je ne peux pas vivre avec cette pensée que c'est moi qui ai persécuté l'église. Amen. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Paul, il vivait avec cette pensée, il ne pouvait pas prêcher Jésus. Non. Alléluia. Amen. S'il vivait avec le passé, il ne pouvait pas prêcher Jésus. C'est pour cela, lui qui a compris, j'ai persécuté l'église. Je prie des gens, je jeté dans la prison. Mais quand les gens vont me voir, ils vont toujours dire, c'est lui qui a persécuté l'église. C'est lui qui a tué Étienne. C'est lui qui a fait ceci. Mais lui-même,
mais premièrement, il a compris. Dans mes pensées, pour réussir, pour aller de l'avant, pour ne pas perdre de courage, je ne peux pas vivre avec le passé. Je dois enterrer les passés. Bien aimé, si tu n'enterres pas les passés, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes, quand ils regardent des gens avec le passé. Mais tu ne laisses pas peut-être la personne, pendant qu'il a commis quelque chose, le tien allait directement chercher la face de Dieu. Il a déjà demandé pardon à Dieu, il a déjà prié Dieu, Dieu a déjà sanctifié cette personne. Mais des gens qui ne comprennent pas la dimension de Dieu, ils les vivent toujours avec le passé, avec les gens. La vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ils vivent toujours avec le passé. Je les connais. Tu les connaissais. Mais pas aujourd'hui. Amen. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'église est pour vivre la gloire de Dieu. Nous allons quitter le passé. L'église est pour évoluer. Nous allons quitter le passé. Amen. Même toi-même dans ta vie. Peut-être que tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché. Mais tu vis qu'avec les échecs d'hier. Si je fais aujourd'hui, je crois que je dois vivre toujours les échecs. Mais je suis venu dire à une personne, ne vis pas avec le passé. Amen. Ne vis pas avec le passé. Amen. Ne vis pas avec les échecs du passé. Ne vis pas avec le combat du passé. Ne vis pas avec les échecs du passé. Pasteur Manuel, si tu veux évoluer, si tu veux avancer, ne vis pas avec le passé de ton église. Le passé, bien-aimé, ça nous empêche de vivre la gloire de Dieu. C'est pour ça que lui-même a dit, ne souvenez plus aux événements du passé. Considérez ce qui est présent. Parce que je vais faire un chemin nouveau. Amen. Dans le point de départ. Aujourd'hui, l'église n'importe qui, même Dieu lui-même, quand il nous regarde, ces personnes-là, je ne peux pas faire de grandes choses avec elles. Parce que ce sont des personnes qui veulent conduire Dieu. On ne peut pas conduire Dieu. Tu ne peux pas conduire ta destinée. Le deuxième des choses, en oubliant ce qui est en arrière. Bien aimé, la vie d'une personne, ça ne se recule pas. Mais la vie d'une personne, ça s'avance. Ça s'avance. Ça s'avance. Aujourd'hui, nous avons prêché des liens héréditaires de nos parents. Si tu souffres, parce que ton père a fait cela, cela, cela. Ça, c'est le passé. Moi, je ne suis pas mon père. Je ne suis pas ma mère. Aujourd'hui, dans les églises, au lieu de prêcher le chant, l'avenir de Christ, ce que Dieu va faire avec toi, il nous fait retourner en arrière. Alléluia. Dis au nom de Jésus, je dois aujourd'hui oublier tous les échecs d'hier. Dis au nom de Jésus, aujourd'hui je dois oublier des défauts d'hier. Au nom de Jésus, aujourd'hui je dois oublier la maladie d'hier. Dis au nom de Jésus, aujourd'hui je dois oublier la déception d'hier. Dis au nom de Jésus, aujourd'hui je dois oublier le combat d'hier. Dis au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Commence à prier dans le nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, je commence à oublier les échecs d'hier. Je commence à oublier le passé d'hier. Je commence à oublier dans le nom de Jésus. Mais même aujourd'hui, l'église ne progresse pas. Parce que les gens rappellent toujours des gens des échecs d'hier. Mais non! On est venu à une nouvelle salle, on va voir d'autres idées. Amen. Alléluia. Amen. En oubliant ce qui est en arrière. Tu dois effacer les scènes de nuit dans ta tête. Amen. Tu dois effacer le matin dans ta tête pour l'instant. Tu dois effacer. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je dois effacer le matin? Je dois effacer les matin. Je dois
oublier Saint-Denis. Je dois oublier Saint-Denis. Je dois oublier le combat d'hier. Je dois oublier les combats d'hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi que je vous parle, si je dis je vais rester dans le passé, je ne peux pas se mettre debout pour prêcher Jésus. Amen. On me le dit. Moi, de tout ce qui s'est passé dans mon ministère, de ma vie, bien aimé, si tu regardes des gens, tu ne peux pas aimer les gens. Si tu regardes des gens qui t'ont fait du mal, tu ne peux pas aimer les gens. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Amen. Hein, frère Mumba? Amen. Frère Mumba? Amen. Non. Bien aimé, vous voyez moi là, je parle même avec des gens comme quand tu le regardes, tu dis, mais pourquoi est-ce que tu peux parler avec cette personne? Oui, je parle avec lui. Je l'appelle même. Des fois, je fais même des prières avec elle, mais elle ne vient plus à l'église. Mais c'était des membres de l'église. Ça, c'est la mission de Dieu. Je ne peux pas regarder le passé. Et je ne peux pas haïr les gens qui me font du mal. Non, ça c'est l'évangile. L'évangile nous appelle à aimer les uns les autres. À oublier le passé. Parce que Dieu a permis que quelqu'un te fait du mal. Parce que Dieu prépare quelque chose de bien. Amen. Dieu est comme ça. Le troisième des choses, en regardant un enfant. Bien, mais tu veux évoluer. D'Angelo Kendi. Regarde le chemin. La Bible dit le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dis-moi la personne qui marche devant, il veut commencer à marcher comme ça. Hein? Tu vas tomber. Quand tu marches, tu dois marcher devant. Ce qui est passé est passé. Amen. Ce qui est passé, C'est passé. c'est ça l'évangile. Regardez devant, en oubliant ce qui est en arrière. Amen. L'apôtre Paul a compris. Si je regarde, j'écoute ce que les gens disent pour moi, je ne peux pas prêcher Jésus. Parce que la mission de l'ennemi, d'empêcher l'apôtre de prêcher. C'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui empêchent les gens pour évoluer dans tous les domaines. Les choses qu'il fait, il nous montre le passé. Il nous rappelle le passé. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit le troisième des choses. En regardant devant. Quand tu regardes devant, il y a des choses que le Seigneur va te montrer à faire. Quatrième des choses, dans ce même verset, l'apôtre Paul a soutiré beaucoup de choses. Quatrième des choses, la Bible dit, Alléluia. Amen. La Bible dit, je vais retourner dans le verset. C'est moi. Le verset 13. Il a dit, en oubliant ce qui est en arrière et me porte vers ce qui est en avant. Ça, je dis sur le troisième des choses. Les quatrième des choses, quand il a pris la décision de regarder devant, bien, mais si tu veux réussir, avancer, tu dois regarder devant. 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 C'est ça que vous me voyez, moi, il y a des fois, quand je entre là, je prie, j'adore, je me prosterne. Ce qui se passe derrière moi, je ne sais pas. Parce que, ma petite, je suis venue adorer, servir Dieu. Et je regarde devant, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec moi? C'est pour cela, l'apôtre Paul a compris, même dans ton mariage, tu dois regarder devant. Même dans tes projets, tu dois regarder devant. Même dans tes idées, tu dois regarder devant. Même toi, tu es dans les services favorits, tu dois regarder devant. Comment je dois placer des protocoles? Comment je dois m'organiser pour faire sortir des protocoles? Toi qui chantes, tu dois regarder devant. Comment je dois améliorer encore de chanter? C'est ça, vous allez voir des hommes riches, des hommes qui
quelque chose, il ne regarde pas de gauche à droite. Il est là toujours entre ce qu'il va faire. Alléluia. Pour aller de l'avant, bien aimé, les 5-4 des choses, je dois me positionner de regarder devant. Quand je regarde devant, maintenant je dois savoir qu'est-ce que je peux faire. Écoutez la parole. Quand il s'est positionné de regarder devant, il a dit, je cours vers le but. 5e des choses, c'est le but. Bien aimé, tout être humain sur la terre, si tu vis sans ambition, si tu vis sans le but, tu dois souffrir. Même si, bien aimé, tu fais des choses, rien ne marche. Tu te sens combattu. Tu peux recommencer 1000 fois. Mais il faut avoir le but. Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Amen. Même notre frère, quand il prend des images, il doit avoir une bite pour ça. Même la façon que moi je prêche, je dois avoir une bite pendant que je prêche. Alléluia. Amen. Tu fais des affaires, tu dois avoir une bite. Pourquoi j'ai fait ces affaires? Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils prient parce que tout le monde prie. Ils viennent à l'église parce que tout le monde vient à l'église. Ils chantent parce que tout le monde chante. Ils prêchent parce que tout le monde prêche. Ils se marient parce que tout le monde se marie. Alléluia. Amen. Non, c'est pas ça. Tu dois avoir une but. Quand il a compris, le but c'était quoi? Pour lui, de sauver les âmes, de prêcher Christ. Toi, je ne connais pas le but qui est dans ton cœur. Mais je suis venu chez cet Dieu, tu vas avoir le but dans ta vie. Amen. Déjà. Amen. Toi, je le connais. Je cours vers le but. Bien aimé, je dis, nous venons dans un terre de course. Tu dois courir. Vous couriez bien, qui vous a arrêté de courir. Tu dois courir, bien aimé. Tu dois courir, bien aimé. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais ne restez pas sur place. Ne restez pas sur place. Tu dois courir. Tu dois marcher. Tu dois arriver. Pour arriver, tu dois avoir de but. Qu'est-ce que tu dois faire pour ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire pour ton ministère? Le ministère sans but, bien aimé, ça va échouer. Le mariage sans but, ce mariage doit s'arrêter quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, le roi te va la poto. Nous avons la vie dans la, mon père peut nous vie dans la. Nous avons un projet dans la, mon père peut un projet dans la. Non, ça c'est pas une bite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, moi avec mes biens, mon mari aussi avec ses biens. Non. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le père de mon mari, c'est mon père. C'est pas ça? Oui. Un fois à bout. Oh, ton argent, tu comptes ça quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir le but. Je cours. L'église doit courir sur la terre. Parce que le diable court avec beaucoup de rapidité. Il court, bien aimé. Il détruit les vies des gens. Il fait du mal aux gens. Mais si nous, l'église, nous arrêtons quelque part, si nous, l'église, nous ne comprenons pas la mission de Dieu, si nous, l'église, nous regardons derrière, si nous, l'église, nous restons dans des choses qui ne donnent pas gloire, bien aimé. Alléluia. Amen. Il a dit, je cours vers le but pour apporter, bien aimé, le prix de la vocation. Dans toutes les choses, bien aimé, tu dois payer le prix. Amen.
Alléluia. Dans toutes les choses, tu dois payer les prix. Pour devenir ce que tu veux devenir, tu dois payer le prix. Christ a payé le prix pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, si nous sommes assis dans cet endroit, parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté la mort. Mais pour devenir ce que tu veux devenir, tu dois payer le prix. Ok, quand on parle dans le prix, il y a des moments de sacrifice. Il y a des moments, tu vas traverser même des moments d'échec. Tu peux faire quelque chose, ça ne marche pas. Mais tu dois payer le prix. Parce que demain, ça reste un témoignage pour les autres. Tu dis que j'ai souffert à faire ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a rendu capable. Prenez courage. Ne perdez pas courage. Dieu a dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple dans la possession. Peut-être c'est toi que le Seigneur a appelé dans ta famille pour faire des grandes choses. Mais bien aimé, ne perdez pas courage. Tu dois avoir des objectifs. Sans des objectifs, bien aimé, on ne peut pas arriver. Quel que soit ce qui te traverse dans ta vie. Ce qui nous empêche aujourd'hui, nous mettons la sorcellerie dans notre tête. C'est ça qui nous empêche. Aujourd'hui, surtout nous les Africains, nous n'évoluons pas. Parce que quand les choses ne marchent pas, nous voyons directement les sorciers. Alléluia. Bien aimé, tu dois payer le prix. Même nous l'église, pour devenir ce que Dieu peut nous donner la promesse, mais on doit payer le prix. On doit donner notre vie en sacrifice pour servir Dieu. Tu fais quelque chose, tu dois payer le prix pour ça. Tu dois s'engager, avoir des idées. Alléluia. Amen. Le troisième des choses, le septième des choses, l'apôtre a dit, pour rapporter le prix de la vocation céleste. La vocation. Bien aimé, la vocation, c'est quoi? C'est un mouvement qui se manifeste à l'intérieur de l'homme. Bien aimé, pour servir Dieu, pour faire quelque chose, il faut avoir la vocation de ça. La personne qui a la vocation, bien aimé, Dieu ne peut pas laisser ton cœur tranquille. Dieu ne peut pas laisser ton cœur tranquille. En l'intérieur de toi, tu vas commencer à sentir un mouvement. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je peux parler à l'église, mais le Saint-Esprit, le mouvement de la vocation, commence à te dire à toi, tu dois toujours servir. Je dois quitter cette église. Mais comme l'appel de Dieu est en toi, le mouvement intérieur commence à te dire, tu dois toujours servir Dieu. Tu dois toujours aller à l'église. Même si les choses ne marchent pas, la vocation, bien aimé, ne peut pas te laisser tranquille. La vocation. Même si même vous allez voir, il y a des gens qui ont réussi aujourd'hui. Il avait la vocation de faire ces choses-là. Il a essayé de faire, rien ne marche. Mais aujourd'hui, on parle de ces gens-là. Parce que la vocation, la voix intérieure qui est en toi ne peut pas te laisser tranquille. Non, aujourd'hui, je ne donne pas d'argent à l'église. Je ne donne pas. Mais la vocation qui est en toi, tu veux voir l'église évoluer. Mais tu dois commencer à sentir cette voix. Il te dit, tu dois donner l'argent pour que l'église aille de l'avant. La vocation céleste. Non, je dis, je ne peux pas chanter. Je dois rester à la maison. Comme l'appel de la vocation de Dieu est en toi, cet appel va commencer à se mouver en toi. Personne ne va te pousser à faire quelque chose. Mais la vocation va commencer à te conduire. La vocation. Bien aimé, chacun de nous, Dieu a mis quelque chose en toi. Mais c'est pour ça que l'apôtre dit toujours à Timothée, dans le livre de 2 Timothée en 6, je t'exhorte, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je t'exhorte, bien-aimé, de réanimer. Mais à cause du combat, à cause des problèmes, à cause des difficultés, ce que l'ennemi fait, il doit faire taire la vocation qui est à l'intérieur de toi. Mais cet après-midi, on va prier. Dis, je t'exhorte, bien-aimé, de réanimer. De réanimer. De donner encore des forces. De donner encore de la vigueur. De donner encore le courage. De dire
non, avec tes Jésus, je dois réussir. Tu dis non, je ne peux pas perdre de courage. Tu dis non, je ne peux pas relâcher. Tu dis non, je ne peux pas abandonner. Même si les choses ne marchent pas, je dois continuer à le faire jusqu'à ce que je dois réussir, jusqu'à ce que je dois arriver. Mais cet après-midi, tu dois réanimer tes dons que Dieu a mis à toi. Tu dois les réanimer. Je t'exhorte, frère. Réanimer la vie de prière. Tu lisais beaucoup la Bible. Tu priais beaucoup. Mais tu es tombé dans le coma. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire la Bible. Bien-aimé, tu étais fidèle avec ton Dieu. Tu étais fidèle dans ton mariage. Tu faisais beaucoup de choses. Mais à cause des échecs d'hier, tu es tombé dans le coma. À cause des difficultés d'hier, tu te sens comme si Dieu t'a abandonné. Mais cet après-midi, nous allons prier. Tu dois réanimer le don. Tu dois réanimer tes projets. Tu dois réanimer ton appel. Tu dois réanimer ce que tu dois faire avec Dieu. L'ennemi ne peut pas le mettre sans endormir. L'ennemi ne peut pas le mettre sans endormir. C'est pour ça que je vous exhorte, frères, de réanimer la grâce de Dieu, de réanimer le talent de Dieu, de réanimer la capacité de Dieu, de réanimer l'amour. Quand tu dois les réanimer, c'est là qu'il y a la vocation qui est en toi. Tes objectifs, tu dois arriver. Alléluia. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va me toucher. Dieu va faire encore. Dieu va me toucher. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu est ton frère. Dieu va faire encore. Dieu est ton souci. Dieu va faire encore. Dieu est ton frère. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia.
restes pas avoir de l'argent, mais tu deviens l'argent. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Lydia, la volonté de Dieu, que tu ne restes pas avoir de l'argent, mais tu deviens l'argent. La volonté de Dieu, que tu ne restes pas chantre, mais tu deviens chantre. Tu deviens chantre. La volonté de Dieu, que je ne reste pas prédicateur, mais je deviens la prédication. Amen. C'est ça, je t'exhorte, bien-aimé. Jésus devant la femme. Samarie, Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, parce que Jésus-Christ, il était devenu don. Bien la volonté de Dieu, que l'église ne reste pas église. Que l'église devienne la vie. C'est pour ça que tu dois prier. Par rapport à ce que Dieu a mis en toi, par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à ce que tu fais, tu dois prier. Bien aimé, peut-être que le don, la capacité de talent, tes projets sont en train de dormir. Mais tu dois les réveiller. Tu dois les booster. Tu dois les réveiller. Dis Seigneur, aujourd'hui, mes pensées, mes idées, mes objectifs doivent se réveiller. Mais même si tu te sens fatigué, tu te sens comme s'il n'y a pas les chemins, mais tu pries toi-même. Tu dis aujourd'hui, Seigneur, réveillez mes projets. Priez dans le nom de Jésus. Bien-aimé, priez dans le nom de Jésus. Ah, priez, bien-aimé. Commence à prier devant Dieu. Seigneur, je vais devenir la prédication. Je ne reste pas la prédicatrice, mais je vais devenir la prédication. Quand les gens me regardent, Seigneur, ils voient la prédication à moi, ils voient la parole à moi. Saint-Esprit, réanimez leur ministère, réveillez cela dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant 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 de Jésus. Oh, j'ai pris dans le nom de Jésus que tous les dons que le Seigneur a mis à toi, qu'ils soient réveillés dans le nom de Jésus. Oh, j'ai pris dans le nom de Jésus toutes les capacités que Dieu a mis en toi, qu'ils soient réveillés dans le nom de Jésus. J'ai pris dans le nom de Jésus le courage que Dieu a mis en toi, qu'ils soient réveillés dans le nom de Jésus. J'ai pris dans le nom de Jésus les talents que Dieu a mis en toi, qu'ils soient réveillés dans le nom de Jésus. L'argent que Dieu a mis en toi, qu'ils soient réveillés dans le nom de Jésus. La santé que Dieu a mis en toi, qu'ils soient réveillés dans le nom de Jésus. La foi que Dieu a mis en toi, qu'ils soient réveillés dans le nom de Jésus. Que ton ministère commence à se réveiller, que tes capacités commencent à se réveiller, que la foi authentique commence à se réveiller, qu'il prenne une nouvelle élan, qu'il prenne une nouvelle vitesse, 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 qu'il prenne une nouvelle vitalité dans le nom de Jésus. Saint-Esprit agit. Que le Seigneur dépose en toi l'énergie spirituelle. Que le Seigneur dépose en toi l'énergie physique. Que le Saint-Esprit te donne encore la force de le servir. Bien aimé, nous vivons dans un monde. Tu dois avoir le courage pour vaincre tes combats. Tu dois avoir le courage, bien aimé, pour tracer ta destinée. Que j'ai pris dans le nom de Jésus. Que ce soit, oh, dans le nom puissant de Jésus, tous les esprits qui t'empêchent, bien aimé, à aller de l'avant. J'ai pris dans le nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, tu dois aller de l'avant. 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 J'ai pris dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne une nouvelle force. Que Dieu te donne un nouvel courage. Que Dieu te donne une nouvelle vitalité. Une nouvelle énergie. En fait que tu entres, bien aimé. Tu entres dans tes projets. Tu entres dans ta vocation. Tu dois accomplir le plan de Dieu. Tu dois accomplir tes projets sur la terre. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne mourras pas dans la souffrance. Tu dois vivre la vocation céleste de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit agit à l'église. Réanimer l'église de la foi authentique. Réanimer nos pensées, Saint-Esprit. Réanimer nos projets, nos idées. Réanimer, Seigneur, nos services. Réanimer les services de la foi authentique. Réanimer l'homme de Dieu, Saint-Esprit. Donne-lui encore la force, Saint-Esprit. Réanimer les serviteurs et les servantes, Seigneur.
Ils sont dans ce ministère pour travailler pour la gloire de ton nom. Réanimer leur foi, réanimer leur foi, réanimer leurs ambitions pour ton œuvre, Jésus. Réanimer leur but dans le nom de Jésus. Tout esprit qui nous arrête, Seigneur, à regarder derrière, comme la femme de Lot. La regarder derrière, elle est devenue statique. Seigneur mon roi, quand nous regardons derrière, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu, on ne peut pas progresser, on ne peut pas aller plus loin. C'est pour cela, mon Dieu, par l'autorité que tu m'as donnée, dans le nom puissant de Jésus, tout est pouvoir de la mort, tout est pouvoir de la mort spirituelle, la mort physique, au nom de Jésus, je les chasse loin de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit agisse à l'église. Que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs. Réanimer notre foi, réanimer nos pensées, Seigneur, afin de vivre ta gloire aujourd'hui et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, que notre Seigneur est sauveur, nous disons Amen.